veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et au CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes! Nouvelle séance de grammaire, ou en tout cas nouvelle séance de langue. La séance classique du vendredi. Même si vous regardez peut-être ça un jeudi, un mercredi, un dimanche, j'en sais rien. Bonjour, bonsoir, sur internet, tout ça. Nah, ok. J'ai décidé de faire un truc aujourd'hui, de changer un peu. De reprendre une petite habitude que nous avions en cours, quand on se voyait. Celle de vous dire, ouvrez vos manuels. No, God! No, God, please, no! 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 Parce qu'en fait c'est vrai, chez vous, vous avez vos manuels, non? Bon, pour ceux qui l'auraient oublié au collège, dans leur casier, ceux qui l'ont perdu chez eux, ceux qui l'ont mangé, bref, entre tous ceux qui ne savent plus où il est, je vous mets quand même le PDF en fichier joint du manuel, en tout cas de la page du manuel dont on va parler aujourd'hui. Pour tous ceux qui l'ont, vous pouvez aller le chercher et l'ouvrir, page 309, sur le cours qui concerne les paroles rapportées. De quoi va-t-on parler? Écoutez la différence entre ces deux types de phrases. Hier, Marion m'a dit qu'elle n'aimait pas le confinement. Hier, Marion m'a dit, ouvrez les guillemets, je n'aime pas le confinement. Fermez les guillemets. On a deux façons d'écrire une même chose. Une façon de rapporter directement la parole de Marion, une façon de la rapporter indirectement. Et ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. Commençons donc avec la leçon. La leçon nous dit quoi? Elle nous dit que dans des paroles rapportées directement, dans ce qu'on appelle un discours direct, notez-le bien dans votre cahier, discours direct, c'est ce qui importe, ou alors collez la feuille si vous avez moyen d'imprimer. Dans le discours direct, les paroles des personnages sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées. Ce qui donne l'impression d'assister à la scène, ce qui la rend plus vivante, plus authentique. L'exemple qui est donné dans la leçon, Jules dit, ouvrez les guillemets, j'ai envie d'aller au cinéma, on passe à la ligne, oh, je viens avec toi, fermez les guillemets, s'exclama Elodie. Parlons-en de cet exemple. Cet exemple, il suit les règles classiques du discours direct, qui sont les guillemets qui encadrent les paroles pour les distinguer du récit. À chaque changement de personnage, un tiret. Troisième point, des verbes de parole, dire, s'exclamer, rétorquer, etc., qui relient les paroles des personnages au récit et qui peuvent être placés. Alors, avant, et dans ce cas, on met Jules dit, ouvrez les guillemets, au milieu, ou à la fin, et dans ces cas-là, le verbe est inversé. Il ne prend pas de majuscule, bien évidemment. Je viens avec toi, fermez les guillemets, s'exclama Elodie. Pas de majuscule, c'est important parce que regardez, dans je viens avec toi, l'exemple, il y a un point d'exclamation. Ça, c'est le discours direct, le discours classique, celui qu'on fait le plus souvent, peut-être depuis qu'on est à l'école. Ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, aujourd'hui surtout, c'est le discours indirect. Deuxième point donc, le discours indirect. Dans le discours indirect, le narrateur intègre les paroles du personnage du récit sous forme de propositions subordonnées, reliées donc au reste du récit par des mots subordonnants. Propositions subordonnées, c'est quelque chose qu'on a déjà fait quand on a parlé notamment des phrases complexes. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas interrompre un récit, ça permet de rendre la scène continue. Henri dit que Marion n'avait pas envie d'aller au cinéma, mais c'est moins fidèle que le discours direct. Au discours direct, j'aurais dit Marion dit, Henri, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Ça donne une intention plus riche, notamment avec le Henri rajouté au début. Là, quand je le mets au discours indirect libre, je peux seulement dire Henri dit que Marion ne veut pas aller au cinéma. Alors, il n'y a ici pas de guillemets et pas de tirets. Les paroles font partie du récit. Et surtout, il faut faire quelques modifications pour intégrer ces paroles rapportées de manière indirecte au récit. Je vous liste
effectivement ce qui doit être changé. Les marques de la première et de la deuxième personne passent à la troisième personne. Et les indications de temps et de lieu sont modifiées. Demain devient le lendemain. Hier devient la veille. Près d'ici devient près de l'endroit où il se trouvait. Par exemple, Marion me dit « je viens demain ». Marion me dit qu'elle viendra le lendemain. Marion me dit « hier j'ai été au cinéma ». Marion me dit que la veille elle a été au cinéma. Et retenez aussi que les marques du langage oral disparaissent. On ne met plus les points d'exclamation par exemple, ni les points d'interrogation. D'accord ? Alors que on a au discours direct, Marion me demande deux points, ouvrez les guillemets, est-ce que tu veux venir ? Point d'interrogation. Au discours indirect, ça va devenir Marion me demande si je veux venir. Il n'y a pas de point d'interrogation. Voilà les différences principales entre discours direct et discours indirect. Ça peut paraître compliqué, on va faire des exercices. Les plus attentifs d'entre vous notent que je laisse tomber le discours indirect libre, c'est quelque chose dont on parlera ensemble en classe. La leçon est déjà assez complexe me semble-t-il à distance, en parlant simplement du discours direct et du discours indirect. Avant de faire les exercices, je vous renvoie sur des vidéos qui ont été faites, d'accord, pour parler du discours indirect et du discours direct. Et on part sur les exercices à faire pour aujourd'hui. Je vous les ai mis sur Pronote, ces exercices, ils sont à faire sur un site qui s'appelle Français Facile, qui va avoir l'avantage, pour cette fois, de vous proposer la correction une fois que vous avez fini l'exercice. Vous pouvez voir si vous avez eu vrai ou faux à l'exercice demandé. Ça va vous prendre une dizaine de minutes. Vous voyez si vous avez bien compris l'idée, discours direct, discours indirect. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de rester chez vous au maximum, ne prenez pas de risques. À très bientôt les troisièmes.